cette élection, elle dépasse ma propre personne. C'est pas pour moi qu'on fait la campagne. On fait la campagne pour sortir ce pays de l'immobilisme. On fait cette campagne pour que le président ait les moyens d'agir et de réussir. On fait cette campagne parce qu'on n'a pas le droit de perdre encore 5 ans. La situation est trop grave. On fait cette campagne tous ensemble parce qu'on a envie de faire de la politique autrement. On a envie d'associer les gens. On a envie que vraiment ça soit ouvert pour tout le monde. On a envie qu'il y ait plus de justice. Et ce que j'ai aimé dans Emmanuel Macron, et qui m'a fait vraiment m'engager, c'est tout ce pourquoi certains n'aiment pas. Ce que j'ai aimé chez Emmanuel Macron, c'est le fait qu'on lui reproche de dire toujours « et en même temps ». Et bien moi je trouve qu'il a bien raison, parce que ça veut dire qu'il a une pensée complexe, qu'il a compris que le monde était complexe, qu'il a compris que le monde était plein de contradictions, et qu'on ne pouvait plus continuer à le simplifier de façon schématique, manichéenne, en disant c'est de droite ou c'est de gauche, et non, le monde il est plus compliqué que ça. Et on doit pouvoir faire, effectivement, par exemple dans le monde de travail, à la fois plus de souplesse pour permettre effectivement aux entrepreneurs d'avoir confiance, d'embaucher, et en même temps, on doit pouvoir aussi permettre à tout le monde d'avoir accès au chômage, par exemple, en supprimant le RSI, en le remplaçant par autre chose, en mettant beaucoup plus d'argent sur la formation pour que les gens se forment à des métiers dont on a besoin. Et c'est toujours ce balancier qui, moi, me plaît. C'est-à-dire que oui, il faut faire à la fois plus de flexibilité et en même temps plus de sécurité. Il faut à la fois dire aux gens, on va vous faire gagner un certain nombre de points de pouvoir d'achat en baissant la taxe d'habitation, par exemple, en augmentant de 100 € le minimum vieillesse, en augmentant de 100 € l'allocation handicapée, mais en même temps, il va bien falloir trouver les moyens, parce que sinon on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, on n'est pas réaliste. Vous avez des candidats qui vous disent voilà, un revenu universel pour tout le monde, encore qu'on n'en parle plus beaucoup. Bon, qui vous disent maintenant, parce qu'avant c'était compliqué, la situation était dure, vous reconnaîtrez le personnage, il fallait être rigoureux, il fallait parler sérieusement, et maintenant comme par hasard, il faut baisser les impôts, là c'est pas crédible, je dirais à un moment donné, il faut équilibrer. Si vous donnez d'un côté, il va falloir trouver quelque part ailleurs. Ce qu'il faut simplement, c'est faire en sorte que ce soit juste sur la façon où on prend l'argent et comment on le redistribue. Tout notre problème, il est là. C'est un problème simple de veiller à l'équité et à la justice. Et c'est vraiment ça aussi que veut faire Macron et qui fait que je m'engage avec lui, c'est avoir une société un peu plus juste. On ne peut pas parler, faute de temps, on en parlera peut-être dans vos questions, de tout ce qu'il veut faire pour favoriser, faciliter la vie des personnes en situation de handicap. C'est important, il y a beaucoup à faire. Il y avait une loi de 2005 qui était importante, mais on voit bien que 10 ans plus tard, on a encore du mal à la mettre en œuvre. Donc il faut s'y remettre, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut bien qu'un jour les hommes gagnent autant que les femmes. Hein. Bien sûr, mais évidemment, c'est toujours à compétence égale. On n'est pas pour une discrimination positive sous forme de quota, parce que ça finalement, ça va à l'encontre. Parce qu'on dit finalement, j'ai été nommé là parce que je suis une femme ou parce que je suis noire. Non, mais par contre, qu'à compétence égale, on donne un coup de pouce et on incite les entreprises à y faire attention, c'est très bien. En tout cas, jusqu'à présent dans le gouvernement, c'est appliqué. Il y a la parité au niveau des candidats aux législatives, il y a la parité dans le gouvernement. Voilà. Il faut continuer parce que, très honnêtement, si on ne fait pas ça, je crains le pire pendant 5 ans. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'on réussisse. Parce que, je terminerai là-dessus, parce que j'entendais l'autre jour quelqu'un, un de mes concurrents, dans un autre contexte, qui citait Saint-Exupéry, et qui disait, on connaît tous cette belle formule de Saint-Exupéry, qui dit l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir,
Il faut le permettre. J'ai envie de lui dire non. Quand on est élu, gouverner, c'est essayer de prévoir. On ne peut pas simplement le permettre. Et permettre quoi? Parce que si on ne le prévoit pas, si on n'anticipe pas, si on n'anticipe pas ce besoin de démocratie, ce besoin de libérer l'économie, ce besoin de justice, si on n'entend pas cette colère-là, ce qu'on va permettre dans 5 ans, c'est l'arrivée du Front National. C'est ça la réalité. Donc on ne peut pas se permettre ça. Et donc moi je préfère plutôt cette belle citation de Camus, qui n'est pas une citation d'ailleurs, mais Camus, voilà, qui a évidemment des liens avec l'Algérie, que j'ai beaucoup lu, mais aussi parce que c'est un grand auteur. Quand il a eu le prix Nobel de littérature en Suède, il avait terminé son discours en disant, et c'était déjà il y a très longtemps, et comme vous voyez, l'histoire se répète, parce que je trouve qu'on est dans la même situation aujourd'hui. Il était quand même, voilà, dans une période où on était pas loin de la guerre, et il disait à toutes les époques, il y a eu des gens qui ont promis qu'ils allaient refaire le monde, qui ont envie de refaire le monde. Nous sommes aujourd'hui dans un moment où il ne s'agit pas de refaire le monde, mais d'éviter qu'il ne se défasse. Et on en est bien là aujourd'hui. Faisons très attention. Merci.